Donc, voilà un peu ce que je suis en train de dire. Donc, ce que je vais présenter, c'est l'objectif général. L'objectif général ici, le projet a pour objectif général de mettre en place une unité moderne de l'élevage d'escargots géants, de la transformation des escargots géants, servant de référence au niveau national et sous-région et intégrant les volets production, transformation et formation à destination des jeunes et des femmes. C'est notre objectif général. Maintenant, les objectifs spécifiques opérationnels. Les objectifs sont spécifiés. Il s'agit de renforcer la production locale de protéines en développant un élevage d'escargots à grande échelle afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à la diversification des régimes alimentaires. Deuxième objectif, c'est valoriser la base d'escargots et les sous-produits. Comme par les sous-produits, il y a la chair, la coquille, les œufs, l'escargot, d'accord, à haute valeur ajoutée, d'accord, pour créer une source de revenus durable et exportable. Former et insérer des jeunes et des femmes dans la filière piscicole, c'est-à-dire le l'élevage d'escargots, par un dispositif intégré formant formation théorique et pratique, débouchant sur des activités génératrices de revenus. Tu vois? Et aussi, les autres objectifs, c'est de structurer une filière organisée et traçable, conforme aux normes sanitaires et environnementales, capable d'alimenter à terme des marchés nationaux et internationaux. D'accord? Il y a aussi développer un modèle économique reproductible. J'ai déjà expliqué le mot reproductible de notre modèle. C'est-à-dire, sur la ferme A, dans telle région, on aura notre unité de production. Sur la ferme B, dans la région B, on aura aussi notre modèle. Même si ce n'est pas à grande échelle, si nous, parce que nous, notre idée, c'est de commencer sur 500 mètres, 5000 mètres carrés. On peut duplier aussi sur 200 mètres carrés et pourquoi pas 600 mètres carrés, 2000 mètres carrés également dans d'autres régions. C'est un peu ça. Qui puisse être duplié dans d'autres régions du pays et dans la sous-région. C'est un peu l'objectif. D'accord? Donc, les grandes lignes, euh, et au niveau de l'impact économique et financier, et vous devez garder cette génération de revenus stables pour l'initiateur. Le modèle économique prévoit un résultat net de 31,1 millions de francs CFA par an. Je dis bien le résultat net dès la première phase pilote, avec un doublement à, quand on va doubler les 61,1, ça va donner 31,1, ça va donner 62,2 millions de francs CFA. Lors de la phase d'extension, non pas de la phase pilote, c'est-à-dire, c'est ça, c'est lorsque vous commencez votre projet. Maintenant, notre objectif ici, c'est de travailler sur 5 000 mètres carrés. Et la phase d'extension va passer, on va doubler ça. On quitte 5 000 mètres carrés, ça va être demi-hectare. On va le mettre à 1 hectare. Et quand vous serez maintenant sur un hectare, ça va nous rapporter tout 62 millions de 62,2 millions lors de la phase d'extension. Et assurant ainsi une viabilité financière et aussi un retour sur l'investissement attractif. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au impact économique. Et je vais parler aussi de l'impact institutionnel et reproductibilité. C'est-à-dire, grâce à notre format modulable, d'accord, assez supporteur pédagogique, on peut commencer de 5 000 mètres carrés sur la ferme, mais on peut dupliquer sur d'autres fermes. Maintenant, pour dupliquer sur d'autres fermes, on n'a pas besoin de commencer là-bas aussi par 5 000. On peut commencer avec 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Et encore aussi au-delà de ça, parce qu'on a déjà l'expérience. Voilà. Maintenant, avant d'arriver ici, il faut vraiment aussi travailler. Donc, je vais parler maintenant sur les sources de financement. Sur les sources de financement, il faut que toi-même, le promoteur, tu apportes pourcentage donné. D'accord? Et ici, c'est 22. Ça fait 18 millions. Le promoteur de la ferme, celui qui veut démarrer, lui, a déjà commencé le voir des escargots. Donc, lui aussi doit faire un apport. Et son apport, ici, c'est 22%. Et le structure dont tu voulais faire demande, lui aussi, ce que lui va apporter, on a mis ça à 78%. C'est-à-dire 62 millions 700 000. Et au total, ça fait 80 millions 700 000. Donc, ce qui va donner les 100%. Tu vois? Donc, et ici, c'est la durée et le calendrier prévisionnel des activités. La phase préparation et mobilisation, installation des infrastructures,
un mois, à 2 mois, quatrième mois, sixième mois, la mise en place du cheptel et le démarrage. Il y aura des choses étape par étape, d'accord, jusqu'à la phase montée en puissance à partir de la troisième année. Et la quatrième phase, c'est production et montée en régime. Ça veut dire, tu as construit tout, et tu as déposé maintenant les recruteurs dans ton bac. Et eux maintenant vont commencer par se développer. C'est de là, tu peux commencer par dire, bon, en tel temps, voilà, je peux. Donc, après ça, maintenant, il faut aussi l'analyse de la faisabilité. C'est notre deuxième partie. L'analyse de la faisabilité va nous permettre de connaître les faisabilités sociales et cohérence stratégique, donc prise en compte du genre. D'accord? Et là, ce que je peux apporter, c'est au niveau de la faisabilité économique. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, il faut que la phase économique soit bien développée. C'est-à-dire revenus générés pour chaque agent, acteur de la filière, chaîne de valeur. D'accord? Et retour sur l'investissement, durabilité. Tu me comprends? D'après les intentions et autres, on a compris que le projet présent est un potentiel économique notable avec des retombées directes et indirectes pour l'ensemble des acteurs impliqués. Sur la phase pilote, déployée sur une superficie de 5 mm². 5 mm², ça fait un demi-hectare. Le chiffre d'affaires annuel prévisionnel est estimé à 54,8 millions. 54,8 millions. D'accord? Pour un résultat net avoisinant de 31,1 millions par an. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. D'accord? Maintenant, dans une perspective extensible sur un État, qu'est-ce qu'on va gagner? Ces résultats pourraient être portés à un chiffre d'affaires annuel de 108,3 millions. 100,3 millions. D'accord? De francs CFA, hein, avec un résultat net prévisionnel de 62,2 millions de francs CFA par an, confirmant la viabilité financière et l'opportunité d'un passage à l'échelle. C'est-à-dire, c'est des phases techniques que le promoteur devait décrire dans le projet. Donc, quand tu as un projet, c'est des phases là qu'il faut mieux connaître. Et le retour sur l'investissement, la phase pilote déployée, c'est demi-hectare. Quand on dit demi-hectare, ça fait 5 000 m². D'accord? Et cette phase, le délai de retour de l'investissement, c'est 2,6 ans. Là, je vais te dire, ceux qui disent qu'on peut démarrer vers l'escargot, commencer par gagner en 6 mois, en 12 mois là. Non. Le retour vraiment sur l'investissement, c'est après 2 ans, voire 3 ans. Quand on dit le retour sur l'investissement, ce n'est pas encore le bénéfice. Parce que tu as dépensé 5 millions pour démarrer ton projet. L'argent que tu vas commencer par gagner en première année, ça, tu fais la vente de 500 000, est-ce que c'est déjà le bénéfice? Non. Parce que tu dois gagner, gagner, gagner. Et tout ce que tu as gagné, tu vas faire le retour comme ce que tu as dépensé. Tu vas faire le retour des dépenses. Et c'est après avoir finalisé le retour des dépenses, ce que tu vas commencer par gagner. C'est ça qu'on appelle le retour sur l'investissement. Tu me comprends? Donc voilà, donc c'est de 2,6 ans comme retour sur l'investissement. Et ce délai de réduit significatif est 1,3 ans et 3 ans en cas d'expansion à un hectare grâce à l'effet d'échelle et à la optimisation des charges et fiches. Donc, voilà les grandes lignes. Ça, je viens de développer. Euh, je vais m'arrêter là. Donc, juste pour te dire qu'il faut vraiment un projet mieux développé, mieux gagner. Et là, je vais aborder la phase pilote sur les 500 mètres, 5 mm², ce qu'on peut gagner, tout ça là. Bon, je m'arrête là et je dis simplement à tous ceux qui ont des projets de des Chicago, quand vous allez nous contacter, on pourra mieux discuter. Parce que quelqu'un qui veut avoir financement, il doit avoir un document. D'accord? Quand tu veux avoir un financement, tu dois avoir un document. Et c'est ce document qui va te permettre de développer bien ton projet. C'est très simple. Et ça ne s'arrête pas là. Quand tu as un document rédigé, tu dois avoir aussi les papiers et justificatifs de, du projet, c'est-à-dire la réalisation des références des travaux de construction. Et là, c'est des
c'est aussi en des différentes parties. Il y a la description sommaire du projet. Il faut avoir les devis quantitatifs et estimatifs. Le plan graphique, une salle d'extraction de la base, pour venderie, parce qu'il faut avoir de la venderie des magasins, et plan de base général. C'est les grandes parties qu'il faut avoir comme dans le second document. Et quand il y a ça, puis de course auprès des structures et bon, je vois que, parce que même la présentation d'un devis quantitatif et estimatif du projet, devant des escargots, c'est des grandes étapes qu'il faut respecter. Parce que si tu ne respectes pas bien, je ne pense pas que les gens vont te financer par rapport à ça. Donc voilà un peu les grandes lignes sur lesquelles nous allons développer nos projets. Je vais m'arrêter là pour les explications. Tout ça, c'est une manière de vous expliquer que pour faire le vin d'escargot, pour être vraiment sur le marché mondial, pour répondre vraiment aux besoins, il faut forcément avoir un plan d'affaires. Tu as des questions? Tu n'as pas des questions sur des escargots? T'es sûr?